Ouedraogo. Bienvenue à votre émission Mon métier. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'un jeune talentueux qui excelle dans la transformation des produits locaux, notamment le moringa. Sans plus tarder, allons à la rencontre de Jacob Ouedraogo. Bonjour DG, merci de nous recevoir chez vous. Merci bien, vous le merci. Et présentez-nous la société Sobitram. Alors, Sobitram veut dire la société burkinabé de transformation du moringa. Alors, transformation du moringa parce qu'au début, le produit de base était le moringa, d'où la société de transformation de moringa. Voilà. Donc, mais il faut dire que ce n'est pas seulement le moringa, mais le moringa est le produit phare que nous assaisonnons par plusieurs autres gammes de produits, essentiellement locaux, tels que le bissap, la citronnelle, le kékéliba, le gingembre, la menthe, et ainsi de suite, plusieurs autres produits que nous sommes en train de tester pour l'avenir. Alors, nous travaillons essentiellement avec des produits locaux. D'accord. Voilà. Sobitram existe il y a de cela combien d'années? L'entreprise a été formalisée en 2018. Sinon, nous existons de façon informelle il y a près de 6 ans que nous sommes dans le domaine. Et à un certain moment, on a formalisé, c'est en 2018 que nous avons formalisé la Sobitram. Et aujourd'hui, il faut dire que la Sobitram aussi tend à devenir jouet industrie parce que nous sommes en train de développer plusieurs produits. Dans l'avenir, vous allez voir effectivement sur le marché d'autres produits que la Sobitram qui va devenir jouet industrie va développer en amont et en aval. Voilà. D'accord. Et M. Ouedraogo, au lieu d'être employé, a décidé d'être employeur. Oui. Et d'où est venue l'idée de création de votre entreprise? Bon, comme vous l'avez dit, il faut dire que j'avais cet esprit entrepreneurial depuis mon enfance. C'est pourquoi j'allais à l'école et j'entreprenais. Depuis 2018, je possédais la plus grande ferme de la région du Nord. Ça va étonner plus d'un, mais c'est la vérité parce que plusieurs venaient à Yako pour voir comment se passait la ferme. Et ça, c'était mes débuts entrepreneuriaux. Mon frère qui était à l'étranger qui me finançait et qui m'avait initié à entreprendre quelque chose. En ce moment, je faisais la seconde. J'avais commencé à faire, j'ai eu le BPC, j'ai commencé à faire la seconde, mais j'avais payé ce terrain pour faire une ferme aviculture. Alors, j'avais près de 1000 têtes, de poules. Alors, donc, il faut dire que sans aucune formation, c'est très difficile. C'est ce que l'on appelle l'auto-formation et c'est la volonté qui nous y amène. Alors, et dans ça, on essaie de faire des recherches personnelles pour pouvoir développer. Ils avaient un grand tonton à côté qui était Depra, le directeur provincial de ressources animales. C'est lui qui m'initiait, qui m'accompagnait en termes techniques, en termes de santé de poules, tout. Et il faisait des visites et ils envoyaient aussi ses agents visiter. Et c'est avec tout ça que j'avais réussi à mettre en place cette ferme en collaboration avec mon frère qui résidait en Arabie Saoudite. Après cela, avec la pression des parents, il fallait faire des concours. Mais mon esprit ne s'y trouve pas dans les concours. J'aime être libre. J'aime être moi-même, j'aime travailler pour moi-même, j'aime créer, j'aime initier et j'aime manipuler. C'est pourquoi vous allez voir que depuis que nous avons acquis notre première machine, il n'y a aucun technicien. Je suis moi-même le propre technicien.
Et même quand on avait commencé à appeler des techniciens, ils ne s'en sortaient pas. Voilà. Donc c'est cet esprit-là qui m'a animé dès mon bas âge. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dedans. Alors, M. Ouedraogo, nombreux sont ces jeunes qui entreprennent comme vous, mais très peu sont ceux qui arrivent vraiment à s'en sortir. Aujourd'hui, vous êtes DG, vous dites que votre entreprise existe il y a de cela plusieurs années. Et quel a été votre secret? Mon secret, je n'ai pas de secret particulier. Le plus grand secret du moins, c'est la volonté. Vous savez, il y a les obstacles, ça ne manque pas, surtout dans le milieu entrepreneurial. Et ça ne manque pas chaque jour avec... mais on les prend quand même comme des défis à relever. C'est un challenge. Alors, c'est pourquoi il faut d'abord avoir cet esprit entrepreneurial. Alors, avoir la volonté, faire ce que tu aimes. Vous savez, quand tu fais ce que tu aimes, même quand même, les gens peuvent voir que c'est difficile, mais tu t'épanouis dedans. Pour toi, tu ne vois pas ces difficultés en fait. L'erreur aujourd'hui, c'est quand, par exemple, tu entends que tel domaine ça marche et tu te jettes dedans. C'est une erreur. C'est une erreur. Et je pense que je n'ai pas de secret particulier, mais je fais ce que j'aime. Je fais ce que j'aime. Et ce que j'aime, si je ne m'y connais pas trop, il faut faire des recherches. Tu peux faire des auto-recherches, des auto-formations pour avoir la compétence pour mieux gérer ce que tu entreprends. En fait, c'est ça qui nous a menés jusqu'à présent et par la grâce de Dieu, nous pensons aller encore par rapport à nos objectifs en long et en court et en long terme dans l'avenir. D'accord, quand on parle de l'entrepreneuriat, vous-même vous venez de le dire, il y a plusieurs domaines, mais M. Ouedraogo a choisi de s'intéresser à la transformation des produits locaux. Oui. Et pourquoi ce choix? Alors, c'est comme je l'avais dit précédemment, j'ai commencé par l'aviculture qui, à un certain moment, ça n'a pas donné comme je veux, mais je n'ai pas pour autant arrêté. J'ai essayé de changer la gamme. Alors, vous savez que le moringa, c'est une plante que je consommais dès mon bas âge. Et je peux aussi espérer que vous l'avez consommée aussi. Seulement, on n'était pas informé de toutes ses vertus. C'est vrai qu'on l'appelait Arzaneyiri, Andioula, Arzantiga, Never Die en anglais. Mais en fait, on n'avait pas pris cette conscience. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, vous savez que quand on prend au moins 10 foyers, par exemple, vous allez trouver au moins 3, minimum 3, dans les 3 foyers, il y a au moins des gens qui souffrent des maux. D'où on peut réguler ça avec ce que nous consommons. Nous consommons mal en Afrique. Or, Dieu nous a fait grâce, on a aussi ce qui est prêt pour réguler notre santé. On a ce qui est miracle en Afrique. C'est pourquoi aujourd'hui, même les Blancs, même les étrangers, les pays européens, ils se défilent en Afrique pour profiter de ça, ce que nous ignorons. Alors, le moringa est venu du fait que j'ai vu que la plante était accessible. Dès que tu as un terrain, tu peux t'en approprier et puis faire une ferme et également travailler en collaboration avec des gens. L'idée maintenant, c'est d'innover avec cette plante-là. C'est dans ce sens, j'ai vu que plus de 90% de la population burkinabé est consommateur de thé. Vous voyez que la plupart des thés que nous consommons, c'est importé, soit de la Chine, mais la plupart, c'est de l'Inde. Donc, j'ai essayé, je me suis dit, je vais innover en le transformant en infusion. Là, ça va me permettre de le consommer, au moins moi-même qui est consommateur de thé, et au lieu de consommer le thé ordinaire comme on le consomme, je consomme en infusion de moringa chaque jour, en remplacement de ce que je consommais d'habitude. Et j'étais un plus grand buveur aussi du café. Jusqu'à je tremblais, le Nescafé, je tremblais aussi. Mais j'ai dû remédier à ça en le remplaçant par les infusions, par exemple le moringa, tout en commençant par moi-même. Il faut dire qu'en partant étudier à l'école, j'infusais d'abord, je buvais, j'infuse, je dépose, je pars, je reviens,
ça a commencé comme ça. Et ainsi de suite, j'ai fait des remarques en termes de noircissement aussi de l'eau. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'oxydation. J'ai vu que tout de suite, quand on infuse le thé, la plante, elle n'est pas noire comme nous, on boit les autres thés. Oui, mais toutefois que je le dépose, 1 heure, 2 heures après, je le viens, je trouve que quand même l'eau est noircie. J'ai fait des recherches sur Internet, j'ai vu que c'est ce qu'on appelle l'oxydation. Alors, or, aujourd'hui, on a tendance, si l'eau n'est pas foncée, on se dit il n'y a rien dedans. Or, c'est infusé, mais seulement c'est sa manière naturelle qui donne l'eau cette couleur-là. Donc c'était comme ça, un peu. Moi-même, j'ai commencé à consommer et j'ai commencé à mettre maintenant dans les stickers. Je bois, je concasse, je mets dans les stickers et je vends. Je pars à l'université, je vends. Je vends, je vends le produit, je fais le produit. Donc, et les gens ont commencé à prendre. Et du coup, chacun trouvait ce qu'il a besoin dedans. C'est parti comme ça. Donc, et j'ai décidé d'appeler Sobitram, tout en n'ayant pas encore formalisé. Et c'était comme ça, je faisais, j'étudie, je rentre la nuit et je fais les produits d'infusion de Montréal sous forme de stickers. C'était dans ce sens. Et maintenant, j'ai essayé d'innover en faisant des recherches de financement, tout. Et c'est là maintenant que j'ai pu acquérir notre première machine, qui est une ensasseuse automatique de thé. Et la première et l'unique au Burkina. Et je rends grâce à Dieu pour cela. D'accord. Et en tant qu'entreprise, on sait qu'une chose est de produire, mais une chose est aussi de pouvoir vendre ce qu'on produit. Et comment Sobitram arrive à écouler ses produits? Vous savez, on s'est jeté dedans tout en oubliant l'aspect commercial. Et je me suis fait entourer d'équipes. Vous savez, on n'étudie pas par hasard. Même si toutefois tu étudies sans des objectifs, à un certain moment, tu es obligé de te focaliser sur des domaines précis. C'est pourquoi je me suis fait entourer par des gens du domaine, par exemple le commercial, des gens qui s'occupent du volet commercial, le marketing, comment pénétrer le produit, comment gérer cette communication, comment éveiller la conscience, parce que c'est un double travail. Vous savez, les gens sont habitués à un produit qui est moins cher, qui est tout de suite tu mets dans l'eau, ça s'infuse automatiquement. Ben, vous avez un produit bien, un produit de qualité, capable de révolutionner le monde de la santé. Mais les gens n'ont pas cette compréhension. Donc, il faut se munir de toutes ces armes-là pour pouvoir pénétrer le produit. Alors, donc, vous allez remarquer que, par exemple, l'emballage, c'est ensemble, on a innové l'emballage. Au début, ce n'était pas comme ça. On a unique à avoir ce type d'emballage. Alors, l'emballage parle d'elle-même, et également le thème de pénétration dans les supermarchés et autres. Il n'y a pas eu mal de problèmes. Parce que, vous savez, au Burkina, les gens, lui qui vend, lui qui a sa boutique, lui qui a son alimentation, il veut de l'argent, il cherche de l'argent. Alors, tu apportes un produit qui est inconnu. Ben, lui-même, il ne peut pas prendre sa déposée et que ça ne soit pas. Donc, il faut le convaincre que non seulement vous déposez le produit, mais vous allez mettre un travail derrière pour que le produit soit consommé. Et c'est pour ça, pour la pénétration, ça n'a pas été facile. On a eu des rejets partout. Ça a été peut-être 5 fois, 6 fois, 10 fois. Mais aujourd'hui, Dieu voulant, par la grâce de Dieu, on a pu pénétrer ces gens-là qui rejetaient. Eux-mêmes, ils ont adopté le produit. Et aujourd'hui, on peut retrouver le produit joué un peu partout à Ouagadougou, à près de 300 alimentations. Est-ce que vous voyez? Ce qui veut dire que le produit marche normalement. Mais ça marche. En tout cas, je ne peux pas gâter le nom de Dieu. Ça marche, ça sort. On bénit Dieu pour cela. Mais ce n'est pas pour autant qu'on baisse les bras. Vous savez, quand on crée une entreprise, il faut vendre et toujours vendre. Il faut chercher toujours à vendre.
C'est ça. Donc, il faut toujours vendre plus que ce que tu as vendu hier. Donc, c'est pourquoi, dans ce sens, nous sommes toujours en train de travailler pour ces aspects-là, pour développer, augmenter notre part de marché. Parce qu'aujourd'hui, tout compte fait, même nous tous réunis actuellement, on n'a même pas atteint les 1/4 de part de marché de vente de thé sur le marché burkinabé. La plus grande part est occupée par les produits importés. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi nous travaillons en équipe ici, dans la Sobutram, pour pouvoir remédier ces problèmes-là. D'accord. Qui parle d'entreprise parle des ressources humaines. Et combien de personnes vous avez à votre charge dans votre société? Alors, il faut dire que nous sommes à peu près à 13 hein, de façon directe. De façon directe, nous employons 13 personnes, 10 femmes, 3 hommes. Voilà. Ça, c'est de façon directe. De façon indirecte, nous sommes à plus de 40 qui travaillons de façon indirecte en collaboration pour la bonne masse de trésorerie. D'accord, on va revenir sur un aspect un peu important. Oui. J'allais dire, quelle est la particularité de vos produits par rapport aux produits importés? Je vais parler des vertus. Les vertus. Alors, nous avons fait en telle sorte que quand tu prends un paquet, tu payes par exemple, arrivé. Pour tous ceux qui savent lire, par exemple, tu arrives, ils ont tendance à observer sur le packaging. Ils regardent les informations du produit. Par exemple, tu prends celui-là, qui est une couleur rouge. C'est-à-dire que nous avons mélangé le moringa et le bissap dedans. Tu le prends, au niveau des bienfaits, tu vas trouver qu'il y a une information particulière, excusez-moi, concernant ce produit. Quand je prends par exemple Mobo, quand je prends par exemple le moringa simple, quand je prends par exemple le moringa au gingembre, chacun a une information particulière, ce qui n'est pas le cas pour les thés importés. Vous savez, aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que vous avez déjà goûté le thé, vous avez déjà consommé du thé. Je ne sais pas si vous en êtes consommateur, mais si je vous posais de quoi est fait le thé que vous avez déjà consommé, vous n'aurez aucune information pour me dire. En fait, on consomme quelque chose qu'on ne connaît pas. Peut-être c'est de l'herbe, peut-être, qui sait. Seulement, c'est appelé thé. Oh, on se met à consommer. Vous savez, aujourd'hui, il faut consommer ce que tu connais. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, nous souffrons. On ne sait pas d'où vient. Bon, regardez, quand on prend des gens qui sont hyper tendus, on est jeune, on est hyper tendu, on a le diabète. Bon, des fois, on peut dire c'est le sucre, mais il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en compte. On consomme mal. Alors, aujourd'hui, la particularité du thésauré, c'est ce qu'il apporte à l'homme, ce qu'il crée dans notre organisme. Cet bouleversement, cet apport que le thé donne en révolutionnant notre santé, en reculant notre système immunitaire, c'est ça qui est apprécié dans notre thé. Parce que le moringa, à lui seul, selon les études, ont montré, et aujourd'hui, ça ne fait que parler de lui-même, ça nous prévient de plus de 300 maladies. Imaginez quelqu'un qui consomme toujours le moringa. Il a un santé de fer. Alors, c'est pourquoi, en consommant le thésauré, on arrive à retrouver quelque chose qui est nos richesses par rapport à sa santé. En termes d'hypertension, il y a des gens qui ont des constipations. Ils vont vous appeler c'est quel produit. On dit non, prenez tel goût assaisonné, qui est assaisonné aussi par le moringa. Et après, il dit, mais je l'ai pris, mais ça m'a apporté typiquement comme ce que je voulais. C'est ça d'ailleurs qui nous donne la force de continuer dans le travail. Parce qu'il ne faut pas le faire parce que ça apporte de l'argent. Non, non, non. On ne travaille pas pour l'argent. Non, non, non. On travaille dans le sens d'apporter une solution. C'est ça. C'est ça qui te fait, même si tu rentres, tu as des problèmes, tu rends compte que tu as apporté une solution à quelqu'un, tu dors paisiblement. C'est ça. Donc la particularité du thé joué par rapport aux autres, c'est ça.
ça révolutionne notre santé, ça apporte le bien-être, ça régule le système immunitaire. Quand je dis réguler, par exemple, si tu as, prenons par exemple quelqu'un qui est hyper tendu, tu es censé consommer le thé joué, alors tu ne serais plus hyper tendu, mais en consommant le thé ce matin, le thé va prendre le soin de réguler ta tension à la normale. C'est pas parce que tu prends un produit, ça va faire baisser ta tension jusqu'à aller en hypo. Non, lui, il l'amène à la normale. C'est ça ce qui est bien dans ce que nous faisons. C'est ça la particularité. Et d'ailleurs, je profite pour inviter la population burkinabé. C'est vrai, on est jamais prophète ce soir. Mais faites confiance à ce que nous consommons. Faites confiance à ce que nous produisons. C'est vrai, vous savez, quand on a commencé à faire, des gens ont pris, et vous n'avez pas de code barre. On n'avait pas de code barre, c'est vrai. On dit non, vous n'avez pas de code barre. Non, il faut mettre le code barre. Bon, or, lui-même qui parle de code barre, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Bon, ça fait que je suis parti payer des thés pour voir si eux-mêmes ils utilisent le code barre. Je me suis rendu compte que non, il n'y a pas de code barre, mais personne n'en parle. Mais comme c'est au Burkina, on dit non de mettre code barre. Bon, combien de personnes au Burkina savent lire code barre? Il faut d'abord posséder une application qui peut lire les codes barres. Et il y a des pays où ces pays développés là, on ne peut pas vendre sans code barre. Mais au Burkina, on peut en vendre sans code barre. Mais ce qui est bien, c'est de savoir ce qui apporte le thé d'abord. Voilà. Donc, je profite de lancer un appel à toute la population burkinabé de faire un choix de consommer. Tester, voir, tester. Et je suis sûr que vous allez y rester. C'est pourquoi nous produisons pour le Niger, nous produisons pour le Togo, bientôt la Côte d'Ivoire, même le Sénégal. Donc, ces produits sont appréciés par ces pays-là. Donc, il n'y a pas de raison que nous, au Burkina, où l'usine même est, on n'apprécie pas. Donc, si tu n'aimes pas le goût au bissap, par exemple, quand je dis goût au bissap, vous savez que quand vous prenez les autres thés, désirez et voyez ce qui est dedans. Quand on dit bissap, vous n'allez pas trouver du bissap dedans, mais vous allez trouver des granules chimiques qui sont dedans, blanc. Mais une fois que c'est plongé dans l'eau, ça devient rouge. Quand je dis menthe, prenez les thés que vous consommez et qui est écrit thé à la menthe, désirez dedans. Voyez, c'est la composition. Bon, c'est ces produits chimiques qui sont dedans, qui apportent le goût de la menthe. Ce n'est pas de la menthe, c'est fabriqué dans des laboratoires. Et ces thés-là ne sont pas, eux-mêmes qui fabriquent, ils ne consomment pas. C'est nous qui les consommons. Donc, j'ai fait cette choix de ne plus consommer ces genres de produits. Je consomme ce que je dis, c'est par exemple, je prends ce produit à la menthe, j'ouvre, je vais trouver le moringa, je vais trouver la menthe qui est là. C'est palpable. Tu sais au moins ce que tu consommes et c'est visible. Mais tu consommes quelque chose qui est gingembre, qui contient du gingembre. Or, ce n'est pas du gingembre. Tu ouvres, tu trouves des granules blanc. C'est des trucs chimiques qu'on a mis pour que... bon, après, c'est ça, je suis malade. Bon, je suis malade, ça vient de ce que tu as consommé. D'accord. DG, nous tirons vers la fin de notre émission. Merci bien. Et qui parle d'entreprise pourrait aussi parler des difficultés. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez quelques difficultés à évoquer? Je crois que je l'avais dit précédemment, les difficultés ne manquent pas, surtout dans le milieu entrepreneurial, parce que mais nous les prenons comme des défis. Mais quand je vais essayer quand même de les énumérer, je peux dire que d'abord, les difficultés sont liées d'abord à la consommation. Vous savez, c'est pourquoi je lance un appel à nos dirigeants de vraiment miser sur la consommation locale, d'apporter un soutien à des entreprises locales qui sont là en train de booster le système entrepreneurial, en train d'employer des jeunes. C'est bon,
dans ce domaine milieu entrepreneurial qui éradique le chômage en milieu jeune, on est là, personne même ne te regarde. Bon, c'est pas ça. Il faut jeter un coup d'œil à tout ce qui est créé par les jeunes, par l'entreprise burkinabé, et tout ça. D'abord, c'est ça. Ensuite, les difficultés d'obtention des finances, c'est très difficile aujourd'hui. Toi, jeune, tu es né, tu as initié quelque chose, tu n'as pas encore un terrain, tu pars pour les fonds, on te demande des garanties. Bon, si ce n'est pas toi-même, tu vas te garantir toi-même. Tu as garanti quoi? Voilà, donc c'est ce système-là aussi. Et même les fonds qui sont initiés par le gouvernement, c'est très difficile d'avoir accès. Bon, tu vois, j'ai déposé par rapport à ces financements plusieurs institutions publiques, mais rien. Vous voyez ce qu'on fait ici. Vous voyez la grandeur de ce qu'on fait. Vous voyez le nombre de personnes qu'on a employées. Mais toi, tu cherches financement avec ça. Pour booster, tu ne trouves pas. Ça, c'est deux. Deuxièmement, troisièmement, c'est des personnes qualifiées. Avoir des personnes qualifiées pour pouvoir booster le travail. Ce sont des difficultés aussi qu'on peut. Mais tout de même, ce n'est pas pour autant qu'on va baisser les bras. C'est pourquoi nous croyons en nous-mêmes d'abord, en Dieu, et le reste va suivre. D'accord, DG, nous allons vous dire merci pour cet entretien. Okay. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette émission. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour un autre numéro.